Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Boker Tov, Eliana. Bonjour Olivier, Boker Tov. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de... On continue avec Hanouka, puisque c'est le dernier jour, j'ai raconté des histoires pendant toute cette histoire. Attention. Exactement, pour ces 8 jours de Hanouka, j'ai raconté cette histoire. Vous êtes occupés des lumières, chacun son problème. C'est une histoire assez émouvante qui est rappelée sur un des sites Chabad. Et c'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelait Blair Groove, qui se trouve être un médecin américain et qui, ce médecin américain, eh bien, il y a quelques années, on l'a contacté d'une famille, plutôt un médecin de France, du sud de la France, l'a contacté, lui a dit que, eh bien, ils avaient une patiente qui, en l'occurrence, était sa petite fille, qui avait des problèmes de santé, qu'il n'arrivait pas à résoudre. Et comme il avait vu que c'était la spécialité de ce médecin américain, il lui avait demandé si c'était possible que ce médecin américain l'aide. Et donc, ce médecin américain, ce juif Blair l'a aidé à trouver, a reçu donc par fax et par courrier, ils se sont envoyés le dossier de cette petite fille. Il a réussi à trouver quelle était la problématique et on l'a soignée. Et cette petite fille, grâce à Dieu, allait mieux. Les grands-parents de cette petite fille lui ont dit, écoutez, la prochaine fois si un jour vous venez en France, on veut absolument vous rencontrer. Et quelques années plus tard, en 1996, il a un congrès à Nice. Donc, étant à Nice, eh bien, il envoie un message expliquant qu'il sera là. Il envoie une lettre et c'est ainsi qu'il rencontre cette famille pour la première fois, alors que ça fait déjà quelques années qu'ils sont en contact. Et le monsieur lui dit, écoutez, je viens vous chercher et je vous emmènerai chez moi. Et en chemin, quand il va le chercher, il lui explique qu'en fait, sa femme est malade, sa femme a un cancer, et donc il préfère l'emmener chez lui pour faire les rencontres, puisque sa femme, bien que ça fait déjà plusieurs mois qu'elle ne sort plus vraiment de chez elle et qu'elle ne voit plus grand monde, c'est très important pour elle de le rencontrer. Alors il se rend, il rencontre cette famille, il se rend chez eux, il se rencontre cette famille, ils sont assis, ils discutent, et puis au bout d'un moment, cette femme, donc qui est bien fatiguée, on voit qu'elle est malade, bien qu'elle soit toujours aussi belle, à un moment lui dit, dites-moi docteur, vous êtes juif, n'est-ce pas? Il dit oui. Elle dit, attendez, j'ai quelque chose pour vous. Elle revient quelques instants plus tard avec un espèce de paquet enrobé. Le médecin lui dit, tenez, c'est pour vous. Le médecin ouvre ce paquet, il trouve une vieille Hanoukia, une Hanoukia qui a au moins plus de 100 ans, qui est vraiment très jolie, qui est finement ciselée, et il lui dit, écoutez, oui, merci, d'où vient cette Hanoukia? Elle dit, voilà, j'ai une histoire à vous raconter. Quand j'étais petite fille, ma meilleure copine s'appelait Jeannette, et on jouait toujours ensemble, et Jeannette était juive. Et un jour, eh bien, les Allemands sont venus et ont emporté Jeannette, et moi j'étais en chemin pour aller jouer chez elle, et quand je suis arrivée, j'ai vu que on a été emmenée avec ses parents. Il y avait des soldats allemands armés qui la menaçaient, et je suis rentrée à la maison, j'ai dit à ma mère, maman, qu'est-ce qui se passe? Elle lui a dit, t'inquiète pas, Jeannette reviendra plus tard. Et je suis retournée quand même, et à ce moment-là, j'ai vu d'autres voisins du village qui étaient en train de se servir, de prendre comme butin toutes les affaires de la famille de Jeannette. Et cette Hanoukia, eh bien, elle avait été jetée par terre, n'intéressait personne. Et alors, je l'ai prise et je me suis jurée de la rendre à Jeannette quand elle reviendra. Mais Jeannette n'est pas revenue. Et cette Hanoukia en particulier, puisque je voyais tous les ans, cette Hanoukia qu'ils allumaient autour de la fête de Noël. Mais Jeannette n'est pas revenue. Et ensuite, avec les années, j'ai appris en fait ce qu'elle avait été le sort de tous ces juifs. Et ça a été extrêmement dur pour moi de le savoir. Et je n'ai jamais raconté à personne l'histoire de cette Hanoukia. Seulement, elle savait même pas ce que c'était. Ouais. Seulement mon mari et moi-même savions que cette Hanoukia existait. Et maintenant, je vous le demande, s'il vous plaît, prenez cette Hanoukia avec vous et utilisez-la. Et donc, ce médecin américain qui véritablement par hasard est arrivé chez eux a pris cette Hanoukia avec lui a promis qu'à partir de maintenant, il l'utiliserait pour son Hanouka à lui. Et il raconte qu'un mois plus tard, cette femme est décédée. Et comme si on avait l'impression qu'elle avait attendu toutes ces années pour pouvoir donner remettre cette Hanoukia avant de partir. La Hanoukia de Jeannette. Voilà, exactement. Voilà, merci beaucoup. C'est l'histoire de ce matin. Et la dernière histoire de Hanouka, à partir de demain, on repart dans un modèle plus connu sur Un jour notre histoire. Merci beaucoup Eliana. Dans quelques instants, nous recevons sur Studio Kalita Ariel Kandel pour nous parler du plan gouvernemental qui va être mis en place pour encourager l'Aliyah de France. Vous aimez l'histoire juive ?
Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.